Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 4 octobre 2024. On se retrouve pour faire un point sur l'ouragan Kirk qui va concerner la France ou possiblement concerner la France donc pour la semaine prochaine avec un ouragan évidemment qui va perdre ses caractéristiques, mais vous allez voir qu'il y a possiblement un danger qui va arriver donc sur la France. Donc on va voir encore, donc, comme les précédents points météo, les différents scénarios proposés par les modèles. Il y a de l'amélioration et il y a encore quelques différences entre les scénarios et entre les modèles. Et pour terminer ce point, je vais revenir également sur les fortes pluies et toutes les pluies en général qui sont attendues donc pour la semaine prochaine, parce qu'on a pas mal de pluies liées à toutes ces dépressions. Donc tout d'abord, concernant la dépression Kirk, donc pour le scénario de GFS, on devrait retrouver, vous le voyez, donc une tempête extra-tropicale, donc une forte tempête qui pourrait concerner la moitié nord, c'est-à-dire la Bretagne, en allant vers Normandie et les Hauts-de-France, une forte tempête, donc avec des vents puissants. Je ne saurais pas vous dire combien actuellement, mais c'est sûr que si on a un scénario comme ça, on dépasserait les 100 km/h déjà sur les côtes et potentiellement aussi dans les terres. Donc on serait sur une forte tempête à ce moment-là. Donc scénario GFS vraiment pas mal. Après on a également le scénario de GEFS, donc là c'est par rapport à la moyenne de tous les scénarios, donc au niveau des vents, on voit que généralement sur tous les scénarios, on voit que ça passerait entre la Bretagne, la Normandie et l'Hauts-de-France. Et on a aussi une possibilité que ça passe par exemple du côté des régions centre, c'est possible aussi. Donc là, il y a un petit peu des deux, voilà, il y a un petit peu un mélange donc de scénarios, on va dire, voilà, entre les régions centre, on a ça en région centre, plus la Charente, plus les côtes atlantiques. Et on a un scénario un peu plus vers le nord, qui est pour moi, on va dire, le plus probable. Après on verra voilà, dans les prochains jours ce que ça donne, on verra quel scénario va l'emporter. Mais voilà, on voit qu'après il y aurait surtout le nord qui serait plus exposé. Donc possiblement grosse tempête là-bas, sur le modèle GFS en tout cas. Après sur un autre modèle, donc là c'est ce que je vous disais, voilà, il y a encore quelques incertitudes. Par exemple sur un autre modèle qui est Icon, ça passerait plus, vous voyez, du côté donc de la façade atlantique et du côté région centre. Donc ça c'est une possibilité aussi. Après on a le scénario, alors je sais pas si forcément proposé là, mais on a le scénario de ça remonte finalement, donc ça va en direction donc de la Charente. Et puis progressivement, ça remonte en direction de la Normandie et l'Hauts de France. Ce serait tout simplement dû à cette dépression en fait. Ça va s'enrouler possiblement autour de cette dépression. Et c'est pour ça qu'il devrait remonter. C'est une possibilité. Après, est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien. Mais voilà, la possibilité semble être, surtout pour le nord, selon les graphiques. Donc on a vraiment de belles possibilités pour ces régions-là. Après, il faudra voir quel scénario va l'emporter. Maintenant, je vais m'intéresser aussi à l'ouragan. Je vous fais voir un petit peu l'image satellite, qui est vraiment très impressionnante également. Donc, par rapport à cet ouragan, vous voyez qu'il est d'ailleurs en catégorie 4, voilà. Donc, avec des vents à plus de 230 km/h. Donc, on est sur des fortes rafales de vent, évidemment. Donc, l'ouragan va faiblir, évidemment, en remontant vers le nord. Tout simplement parce qu'on a de l'air beaucoup plus frais, les conditions sont pas favorables à voilà, son développement ou voilà, aller plus loin. Il ne pourra pas aller plus loin avec des vents aussi forts, ça c'est sûr. Il n'y a pas les conditions pour. Mais en tout cas, au niveau de l'image satellite, on peut constater que on a vraiment un très bel ouragan. Alors les sommets nuageux, alors les sommets, voilà, visibles, intra, voilà. Il est là, il est juste là. Et vous voyez qu'on a l'œil bien dessiné, donc un très très bel ouragan. Ce qui est assez rare pour Atlantique. Donc voilà, très très beau. Vraiment, très très bel ouragan. Donc il va évoluer, il va faiblir progressivement quand même. Bien que peut-être qu'il va garder encore son catégorie 4 pendant un petit moment. Possiblement peut-être jusqu'à dimanche, pourquoi pas. Et après voilà, il va vraiment faiblir très nettement. En arrivant dans les zones un peu plus froides, évidemment. Donc ça va passer bien loin des Açores, voilà. Donc c'était prévu que les Açores pouvaient y passer, mais finalement on voit que sur les modèles, ça semblait plus trop le cas.
Après, voilà, faut voir. Après, il y a le scénario CEP, qui le voit passer pas très loin, voire même dedans, hein. Quasiment. Alors évidemment pas d'un ouragan de catégorie 4. Bon, c'est plus sur un ouragan de catégorie 2, ça passe par exemple du côté des Açores. Mais bon, ce scénario est vraiment pas privilégié. De toute façon, c'est pas très intéressant. Rien d'intéressant là-bas. Mais donc c'est surtout pour la France, vous aurez compris, que là il faudra surveiller. C'est un gros ouragan, un assez gros ouragan, vous voyez. Il est assez gros, finalement, comparé aux autres. Par exemple, celui-là, il est beaucoup plus petit. Beaucoup plus intense, mais beaucoup plus petit. Celui-là, il est plus gros. Mais voilà. Il va perdre après donc de ses caractéristiques. Et il va être surtout passé en catégorie 1 pour être après, hein, donc dépression. Puis, potentiellement, re-tempête extra-tropicale. Donc, voilà. Pas... pour le moment, voilà, franchement, il n'y a rien à attendre du côté des Açores. De toute façon, il n'y aura rien. Hein, c'est dans quelques heures maintenant. Mais voilà. C'est surtout pour la France qu'il faut surveiller. Parce qu'évidemment, ça serait pour la France historique, presque, hein, on peut le dire. Et ça nous ramènerait des fortes pluies. En tout cas, en France, on n'a jamais eu d'ouragan. En tout cas, de dépression extra-tropicale venant d'un ouragan. On n'a jamais eu ça, ou même de tempête extra-tropicale. Donc c'est tout simplement rare. Et c'est pour ça que faut en parler. Voilà, c'est ce que j'ai dans mes précédents points météo déjà, je répète peut-être. Mais voilà, c'est tellement rare qu'il faut en parler. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, moi j'ai rien à rajouter concernant cet ouragan. Il faudra voir dans les prochains jours. Je referai un point dessus. Et évidemment, hein, à l'avant, on pourrait peut-être avoir aussi des orages, beaucoup de pluie. Et potentiellement également la remontée des températures à l'avant. Parce que ça va être... voilà, l'ouragan va faire remonter vraiment pas mal de chaleur. Voire, en tout cas pour la France, c'est surtout de la douceur. Pas forcément de la chaleur. Mais voilà, les températures vont augmenter. Ensuite, pour terminer ce point, j'aimerais revenir sur les pluies qui sont attendues donc pour la semaine prochaine. Donc pas mal de pluies à attendre. Donc, dès dimanche, hein, ça va arriver avec la dépression, la première dépression qui arrive, qui donnerait donc des pluies, quelques orages, c'est pas impossible, quelques orages, pas mal d'averses, pas forcément très organisées, voilà, mais pas mal d'averses qui se formeraient, pas mal d'agitation dès cette journée de dimanche. La journée de lundi, ça continue évidemment, et en général sur la semaine, ça devrait continuer, mais du côté donc du sud et de l'est, on devrait avoir des cumuls un peu plus importants. Alors, certains évoquent un épisode cévenol ou méditerranéen. Pour le moment, on n'en sait rien. Voilà. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est possible qu'on ait un épisode cévenol, c'est possible qu'on ait un épisode méditerranéen. Pour moi, pour le moment, ça ne semble pas être un des deux. Simplement parce que ça serait assez court et les cumuls ne seraient pas assez importants. Il n'y a pas forcément de blocage. Ou en tout cas très rapidement, mais ça ne devrait pas durer plus d'une journée. Donc au niveau des cumuls du côté des Cévennes ou encore de la Méditerranée, voilà, c'est pas énorme non plus. Certes, c'est toujours plus que sur certaines régions, par exemple 80 mm, voire 90 et 100, notamment du côté des Alpes. En tout cas, c'est ce que voit GFS. Mais du côté des Cévennes, c'est pas pareil, vous voyez. On n'a pas des gros cumuls. Donc après, on verra. Mais c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est possible qu'on ait un petit épisode cévenol. Après, il faudra voir en fonction des prochains jours de ce que ça va donner, hein, finalement, au niveau des modèles, de ce qu'ils vont nous proposer. Mais en tout cas, on pourra avoir pas mal de pluie. Ça, il faut le savoir. Donc environ pour le milieu de semaine. Donc juste avant le passage de la tempête ou de la dépression. Donc ça devrait déjà... donner pas mal de cumuls. Voilà. Et ensuite, au niveau des températures, les températures évidemment hein, seraient un peu plus en hausse, notamment à partir donc de la journée de dimanche, les températures qui vont être en hausse. On a voilà, un petit anticyclone et une dépression qui arrive en même temps. Du coup, les températures vont remonter par l'ouest hein, et donc par conséquent, on devrait avoir un temps voilà un peu plus chaud, un peu plus doux, temporairement. Temporairement, parce qu'après, évidemment, à partir de la journée
Donc de jeudi, ça rebaisse. Donc, mais d'ici là, voilà, il y aurait pas mal de douceur quand même sur le pays. On serait pas non plus sur une douceur énorme. On resterait autour en généralement des 17, 18, voire 19, pourquoi pas quelques jours. Hein, et du côté Méditerranée, ça va quand même bien chauffer plutôt. Voilà, ça va être assez bon, assez chaud, assez bon. Donc, à suivre. Mais en tout cas, un temps agité, vous l'aurez compris, donc pour la semaine prochaine. Et évidemment, je vais refaire des points hein, pour suivre cette situation qui est sous surveillance avec un véritable danger si cela venait à se confirmer. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo pour parler évidemment de l'ouragan Kirk. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous, bonne journée et bon week-end.